tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Les Insiders. Podcast, très bizarre. Podcast aussi. C'est très bizarre de dire la chaîne Les Insiders. Première vidéo football, les amis. Il était temps d'en parler sur un nouveau format. J'avoue que le sport qui a le plus de visibilité sur notre compte, on l'a fait patienter. C'est juste que c'est très facile de parler foot sur Twitter, beaucoup de communautés, beaucoup d'engagement, et beaucoup de matchs, beaucoup d'actu. Donc voilà, c'est pour ça que vous le voyez beaucoup sur le compte. Donc petite vidéo aujourd'hui, grosse vidéo, pardon. On va essayer de faire un petit point sur l'actu des 5 grands championnats. Et petite intro avant pour d'ailleurs ça oui, parce qu'en plus c'était déjà cette semaine, t'as commencé ton Champions Review. Exact, donc là on va mettre la vidéo en plein Champions Preview. Donc pour ceux qui n'ont pas encore vu, on va faire un petit thread pour chaque qualifié de Champions League. Ça fait 16 threads, ça fait du boulot, mais c'est pas grave, on est là. Donc là on a commencé le 4 janvier par Arsenal. On a publié là hier Porto et on va continuer là. On va pas vous dire l'ordre des clubs parce qu'il y a un peu de suspense quand même. Mais chaque club va y passer et on va finir ça, je pense, la semaine avant le premier tour des 8e. Donc oui, normalement c'est mi-février, donc ouais, ça reprend. Ça reprend le 13 février, donc sur la semaine d'avant on aura fini. Les Saint-Valentin va être joyeux cette année. Ouais, ça va être un peu de boulot, mais c'est pas grave. Du coup, commençons. Du coup déjà, c'est que t'as quand même évoqué un peu, mais l'état du foot en ce moment. Moi j'aime beaucoup. Franchement, forcément maintenant qu'on a lancé le compte, je regarde beaucoup de matchs. Ça prend du temps. Mais c'est passionnant, comme on va en parler un peu au fur et à mesure, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de championnats où il y a pas mal d'équipes qu'on revoit à un bon niveau. C'est pas mal appréciable. Je trouve les 2-3 dernières saisons, on a eu des beaux matchs, on a eu du suspense, mais on voyait quand même les favoris se dégager très tôt. Là, je trouve que cette année, il y a pas mal de suspense sur quasi tout le championnat. Après, écoute, je vais te dire, je suis pas le plus grand fan du foot. Je suis le foot, mais j'ai pas beaucoup de connaissances, mais j'ai vu quand même, du coup, Mbappé actuellement, il est libre de contrat. Exactement. Du coup... C'est pas le sujet, hein, vas-y. Ouais, mais non, mais du coup, justement, qu'est-ce que ça change pour lui alors devant lui? Quelles sont les rumeurs actuellement où il pourrait aller? Je pense que les rumeurs, tu peux circuler sur Twitter, t'en verras quelques-unes. Mais pour l'instant, si je dois donner mon avis, comme ça sera fait, je pense qu'il va rester à Paris. Parce que ce nouveau rôle là qu'il a au PSG, je pense que ça peut lui convenir. Il y a un peu de nouvelle ère au PSG qui est sympa en plus, on en parlera un peu après. Mais non, le sujet Mbappé, on va beaucoup l'entendre sur les 6 prochains mois, on entend toujours parler de toute façon. Mais ce qui change, c'est que là, aujourd'hui, il a son avenir entre ses mains. C'est-à-dire que son contrat finit dans 6 mois et à partir d'aujourd'hui, il peut signer libre où il veut. C'est-à-dire qu'un club veut l'engager, il n'y a pas besoin pour la saison prochaine, du coup. C'est ça, à partir de cet été. Il n'y a pas besoin d'indemnité de transfert. Donc voilà, ce qui change un peu. Ce qui embête beaucoup Paris, j'imagine, parce que ça veut dire que l'investissement qu'ils ont fait pour Mbappé, entre guillemets, c'est ça, ils peuvent pas, ils n'auraient pas de gain actuellement si Mbappé veut partir. Moi, j'y crois peu, parce que, je sais pas, c'est un ensemble de choses qui fait que j'y crois peu. Mais bon, on verra. Parce que la rumeur réelle, on va l'entendre parler pendant des caisses encore, mais bon. Remarque. Force et honneur, les gars. On est... justement, tu viens de citer notre club, du coup. Donc, en dehors de ce qu'on va... Donc, on va parler un peu de la France, mais des autres championnats. Genre, tu sais qu'on a quand même certains ligues qu'on va parler là aujourd'hui, mais si on regarde plus large, c'est-à-dire le Portugal, le Pays-Bas, Belgique, Turquie et tout ça, ça on est où aujourd'hui? Par quoi on commence? Portugal, j'en ai parlé hier sur Porto. Portugal, du coup, elle a quand même le duo Sporting Benfica qui est plutôt sur les devants. J'ai l'impression que c'est une saison un peu compliquée au Portugal. Le Benfica n'est pas au mieux non plus. Porto, on en parlait du coup dans le Champions Preview, c'est un peu compliqué avec toutes les histoires de présidentielles, etc. Donc c'est un peu une année de galère pour eux. Ils passent en 8e, mais bon, contre Arsenal, ça va être galère. En championnat, ils sont 3e, il y a Braga qui revient bien derrière. Donc Portugal, c'est un peu une année de transition. Donc on verra bien. Turquie, il y a le duel Galatasaray-Fenerbahçe dedans. Les deux à 47 points, les deux clubs d'Istanbul. Ok. Donc ça va être la bataille fort. Beşiktaş, c'est un peu, je crois qu'ils sont 4 ou 5e. 4e ou 5e, je ne me souviens plus exactement. Aux Pays-Bas, il y a eu la saga Ajax.
Donc Ajax, club, Ouais, ça, club, je connais quelques club clubs. très symbolique. Et j'avais discuté avec, je crois, Foot Néerlandais FR, une page Twitter, j'ai plus le nom en tête exact. Parce qu'il s'avère que l'Ajax, ils étaient relégables à un moment donné, là, mi-novembre, je crois, par là. Ils ont fait un début de saison catastrophique. Et pour vous expliquer un peu, en gros, l'Ajax, quasiment tous les étés, ils perdent 2 à 3 minimum cadres de leur équipe qui veulent aller ailleurs parce que le championnat des Pays-Bas, c'est pas un des plus attractifs au monde. Donc voilà. C'est vrai qu'on entend peu parler. Hein. C'est ça, donc quand c'est bien, tu prends de l'argent, mais derrière, tu mises sur tes jeunes et forcément, à un moment donné, quand t'as que des jeunes et un coaching qui se détériore, bah, ça paye pas. Donc là, ils étaient relégables à mi-novembre. Là, il y a eu pas mal de changements internes. J'ai l'impression que ça va mieux. Là, je crois qu'ils sont en 5e, donc ça a bien remonté. À côté de ça, le PSV qui fait une année monstrueuse. Je crois qu'ils sont encore invaincus en championnat, premier de loin, hein, grosse équipe. On en parlera dans le Champions Preview d'ailleurs, parce qu'ils vont affronter Dortmund. Et voilà, et Belgique pour finir. Union Saint-Gilloise est premier, bien premier d'ailleurs, je crois qu'ils ont 6 points d'avance. Il y a pas mal d'attraits en Belgique aussi, parce que pas mal de jeunes. J'ai l'impression que ça revient bien la Belgique, là, après un petit trou d'air avec la génération dorée qui aura malheureusement rien gagné. La retraite d'Hazard il n'y a pas longtemps. On va voir la Belgique, De Bruyne qui revient, mais ça on en parlera plus tard. Mais voilà, un petit tour. Et oui, tant qu'on y est sur les championnats de deuxième division, Ligue 2, Laval qui est devant. Bordeaux, on n'en parlera pas, même si nos confrères du groupe pleurent à chaudes larmes, je pense. Mais non, voilà, pour la Ligue 2, ils suivront mieux que moi, donc je vais pas parler de ce que je ne maîtrise pas. Et juste un petit mot sur la Championship, donc deuxième division anglaise, où Leicester, qui est descendu l'an dernier, qui est premier et qui va remonter, je pense. Je pense que ça, je l'avais. Enfin, le foot anglais, forcément, étant anglais, je le connais mieux, j'entends plus parler. Ça, je l'ai vu qu'effectivement que Leicester était bien devant. Ouais. Enfin, je le sais parce que forcément, mon club Stoke City est en Championship. Ouais, c'est ça. Donc, oui, effectivement, je suis content pour eux. Ça joue très bien cette année. Je suis content pour eux parce que c'est une équipe que j'ai toujours bien aimée en Première Ligue et je pense que c'est un peu moins bien ces dernières années. Leicester 2017. 2016, ils prennent les têtes, ouais. Et là, je suis content. Je pense que c'était une relégation bénéfique pour eux. S'ils peuvent se remobiliser, se restructurer bien comme il faut et remonter fort, ça peut être cool. Est-ce que tu penses que c'est une sorte de relégation en mode... Ça leur met un petit coup de pied au cul, genre en mode les gars, il faut se réveiller, il faut... Je pense que c'est une bonne chose, parce qu'ils n'ont pas perdu tant de monde que ça, finalement. Donc non, je suis content pour eux. Et pareil, le projet Sunderland à voir toujours. Là, il y a eu la petite rumeur Will Steele, le coach de Reims. C'était une rumeur un peu étrange. Attends, ça c'est le coach en mode ils prennent une amende chaque match parce qu'il n'est pas qualifié, parce qu'il n'a pas passé les formations. Okay. C'est ça. Et il y a une petite rumeur comme quoi il allait signer là-bas. Bon, j'ai pas été très fan de ce qui s'est passé, mais bon. Normalement, il reste à Reims, donc tout va bien et tant mieux pour eux. Mais Sunderland, je pense que ça va être un bon projet à suivre parce que très gros club. Hein. Donc voilà. Voilà. Ok, et donc aujourd'hui, qu'est-ce que tu nous prépares? De quoi tu veux exactement parler? Les 5 grands championnats. Les 5 grands championnats. 5 parties. Bon, je vais pas trop faire un quiz sur les 5 grands championnats, je pense qu'on les connaît tous. Hein. Mais bon, on va quand même commencer par le Bundesliga, donc effectivement la division 1 de l'Allemagne. Ouais. Alors justement, quel est, on va dire, l'intérêt du Bundesliga? Du moins, j'ai l'impression qu'il y a quand même un regard d'intérêt. Ouais, c'est bien reparti là, parce que... je pense que le mieux, c'est de parler un peu équipe par équipe. Le Bayern... C'est compliqué le Bayern. Parce que le Bayern c'est compliqué parce que déjà l'an dernier, moi ça m'a un peu surpris là, tout ce qui s'est passé. Enfin surpris sans vraiment être surpris finalement. Mais du coup l'an dernier il y avait toute cette histoire avec la présidence et la gestion de Oliver Kahn et tout ça qui était un peu problématique, disons. Et il y a eu le changement de coach là avec Nagelsmann qui a été viré en avril, je crois, et Thomas Tuchel qui est arrivé dans la foulée. Et ouais, ils ont eu chaud et il y a eu ce petit choc de Dortmund là sur la dernière journée et le Bayern qui prend le titre à la fin. Donc voilà, le Bayern assez affaibli l'an dernier, qui prennent Kane cet été. J'ai quelques trucs à dire sur leur mercato, on en parlera peut-être dans le Champions Preview, mais là si je peux dire 2-3 mots dessus, quand tu regardes l'effectif c'est un peu léger je trouve. 3 milieux, 3 défenseurs centraux, certes il y a des jeunes, il y a... je sais plus son nom, tant pis. Il y a Pavlovic aussi, il y a quelques petits jeunes sympas, mais bon, tu parles quand même du Bayern, quand t'as que 3 milieux confirmés, que 3 centraux confirmés, je sais pas, t'as quand même pas mal de blessures, Davis est un peu fragile, Mazraoui est fragile, Guerrero est fragile, Leroy Sané est fragile.
Donc, Je trouve l'effectif un peu léger. Il y a quelques On va voir si ça tient. Alors certes, certes, t'as Harry Kane qui est monstrueux, qui a 21 buts déjà, je crois. Bon, ok, c'est bien. Ils sont deuxième de Bundesliga, ce qui est normal. Un match en retard, mais même s'ils gagnent, ils sont toujours deuxième. Moi, je trouve qu'il y a quelques manques dans cet effectif. En Bundesliga, ça fera le taf. Ça fera un podium largement. Ça pourra toujours gagner forcément, mais je pense que s'il y a une année où ils peuvent se faire taper, c'est cette année. Ok. Et si on bascule sur Leverkusen? Surprise de l'année, hein. Ouais. Surprise de l'année, Xabi Alonso qui confirme. Xabi Alonso, du coup, on en parlait hier, Oui. ancien joueur de Liverpool et tout ça. Monstrueux. Franchement, Leverkusen, c'est hyper agréable à voir jouer. Grimaldo, Frimpong, les deux pistons là, qui font une saison en termes de buts et de passes décisives hallucinantes. En fait, c'est drôle parce que quand je pense à Leverkusen, c'est quand même un club qui, on va dire, qui n'a pas de star qui se dégage. C'est un peu ça, hein, c'est un peu ça. T'as ça fait penser à Leicester en 2016. En mode, c'est une équipe qui est très homogène. Ou même, bon, on peut dire en avant, ça me fait beaucoup penser à Girona aussi, un peu dans le même délire. C'est vrai. T'as un peu plus de gros noms à Leverkusen, mais c'est vrai que t'as pas forcément de stars non plus établies. T'as le petit Florian Wirtz, petite pépite allemande, là, je crois qu'il a 20-21 ans, il revient des croisés, il fait une année stratosphérique. Victor Boniface, du coup, qu'ils ont pris à l'Union Saint-Gilloise, du coup, le premier de Belgique, là, que je disais. Oui. Ils l'ont pris cet été et qui s'est vite adapté. Donc, très grosse surprise à Leverkusen, premier largement mérité. Et après, sur le podium, il y a la surprise Stuttgart aussi, hein, qui peut remercier Sero Guirassy et qui fait une sacrée année lui aussi. On a vu un petit peu quand il s'était blessé, je crois, mi-novembre, Stuttgart qui perd 2-3 matchs. Bon, c'est logique hein, quand t'as un mec qui te plante autant de buts. Mais ouais, Stuttgart s'en sort bien. Et ma petite équipe coup de cœur, c'est Leipzig, j'avoue. Ça a été le premier sujet que j'ai parlé. Leipzig. Ouais, je sais. Mannschaft Leipzig. D'accord, excuse-moi, je sais pas l'accent allemand, je suis désolé. En fait, moi, la seule raison pour laquelle je connais Leipzig, c'est parce que j'ai des potes qui habitent là-bas, et c'est que l'équipe est sponsorisée par Red Bull, quoi. C'est la seule raison pour laquelle je connais l'équipe. Hein. Non, j'ai fait le doigt espagnol, je suis désolé. Mais non, tu dis comment? Du coup, Leipzig? Leipzig. Leipzig, c'est très bien. C'est le premier sujet que j'ai abordé sur Twitter. Mon premier thread ça, je me rappelle. Mon premier thread Twitter. Et c'est vrai que c'est une équipe que j'aime bien cette année. Parce que, je sais pas, ce petit 4-4-2 là, avec Openda, j'aime bien. Il y a Sesko qui commence à planter un petit peu. Xabi Simons qui émerge à fond. Et qui va revenir à Paris d'ailleurs l'été prochain. Est-ce que tu penses pas que. Enfin, je me rappelle, depuis quelques années, je sais qu'il y a eu quand même pas mal de boycotts de l'équipe de Leipzig vis-à-vis de l'argent qui a été investi. C'est un club qui est créé en 2009, il me semble. Donc, c'était un peu mal vu. C'est toujours mal vu, je pense, Leipzig. Ouais. C'est un petit peu mal vu. C'est normal. Après, c'est mentalité allemande. Voilà, t'aimes bien les valeurs et tout ça. Donc, je comprends. Mais bon, quand t'es fan de foot, t'apprécies. Des équipes qui jouent bien au foot et Leipzig cette année ça joue très bien au foot. Et Daniel Olmo aussi, attention. Lui je pense que, attention, peut-être que l'été prochain on en parlera dans un gros club. Ok. À voir, affaire à suivre. Et la bataille pour la 6ème place justement. Ouais, derrière tout ça, Dortmund j'en parlais vite fait, Dortmund qui est 5ème. C'est une énigme ce club. Franchement l'an dernier, ils perdent le titre à la dernière seconde. Là ils arrivent à finir premier de leur groupe de Champions League, je ne sais pas comment. Je pense qu'on est beaucoup à se poser la question. Là ils prennent Sancho, on verra. Mais du coup, Dortmund est 5ème et derrière, du coup, pour la 6ème place, il me semble qu'il y a Fribourg, l'Eintracht Francfort et Hoffenheim, je crois. Oui, c'est Hoffenheim. Okay. Donc Fribourg qui affrontera Lens en barrage d'Europa League, au passage. Donc il y a une petite bataille derrière. Après, c'est un peu plus compliqué. Il y a Gladbach qui est 9 ou 10ème. Et l'Union de Berlin qui est grand mystère, ce club qui fait 4ème l'an passé, qui était dernier jusqu'à il n'y a pas longtemps. Okay. Et qui ont fait une série de défaites monstrueuses, j'ai pas le chiffre en tête, mais ça a été une année un peu compliquée. Là, ils sont 15e, ils ont repris quelques points par-ci par-là, mais à voir. Parce que bon, tu fais 4e l'an dernier, avec quelques petites attentes, tu te fais défoncer en Champions League, tu prends 2 points juste sur 18 possibles, bon, c'est compliqué. Et voilà. Et puis pour finir sur la Bundesliga, Union Berlin. J'en ai parlé, tu m'en peux pas. Pardon. Super, il est en forme. Non, mais déjà, je suis très fatigué. J'ai fait mon anniversaire. En plus, c'est vraiment. Le foot, c'est vraiment pas mon point fort. En plus, tu sais, moi, quand j'ai vu Union Berlin, ça m'a rappelé. Moi, j'ai visité le stade il y a très longtemps. Même pas. Ils jouent dans le stade. C'est dans le stade olympique qu'ils jouent de Berlin. Non, je crois pas. Je crois que c'est pas cette Union de Berlin. Attends.
Ah, peut-être. Je crois qu'il joue dans avec. On vérifiera ça plus tard. À l'autre bout, il y a des grandes ouvertures entre les tribunes. C'est ça, oui. Ouais, c'est à ce stade-là. Franchement, il est vraiment sympa le stade. Ouais, j'aime bien. Ok. Bon, on va basculer sur le prochain ligue. Alors, c'est le premier point. Je peux me prononcer sur le Vas-y, truc. Depuis qu'on a regardé le match l'autre soir, donc Girona, tu as quand même fait un gros topo l'autre soir quand il jouait contre l'Atlético. Donc on est en Liga, vous avez compris. On est en Liga, pardon. Donc, on a quand même regardé le match. Ouais. Je ne connaissais pas Girona, mais tu m'as donné un peu le topo sur tout le contexte autour d'eux. Tu m'as donné une petite note en disant le miracle de Catherine. C'est un peu ça. Même moi qui ai regardé le match l'autre soir, qui connaît le Real, le Barça, l'Atlético et tout ça, qui connaît pas Girona, quand tu m'as dit qu'ils sont premiers et quand j'ai vu la qualité du jeu, c'était sympa. Mais moi j'ai dû dire chapeau quoi. Bah, franchement c'était hyper bien joué. Je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là, hein, de pas mal de vidéos que je regarde, etc. On est tous surpris de Girona cette année. Franchement ça joue bien au foot, ça a pas peur. Ça fait le taf, ça gagne contre l'Atlético, ça gagne contre le Barça. C'était bien le match contre l'Atlético. Ouais, franchement, c'était vraiment cool. Hein. Et contre le Real, ils avaient perdu, je crois, contre le Real. Je sais pas te dire de bêtises, mais il me semble qu'ils avaient perdu. Mais ouais, franchement, la Girona, chapeau, hein, chapeau. Pas forcément de grosses stars, voilà. Ils ont quoi? Ils ont pris Tsigankov, il y a Savio. T'as Daley Blind derrière qui a joué à l'Ajax, qui était au Bayern l'an dernier. Un joueur qui a 33-34 ans maintenant. Donc ouais, t'as quelques bons petits joueurs, t'as Arnaud Martinez, latéral droit, qui est sympa. Une bonne petite équipe, hein, mais franchement, très grosse surprise. Et je crois qu'ils sont à 48 points là, mais à côté du Real. Si ça tient, chapeau. Même si voilà, on peut enchaîner sur le Real, ouais. Oui, on l'a enchaîné. Real, moi j'ai toujours, j'avais fait un thread sur eux pareil en octobre et j'ai toujours la même question de jusqu'où ça va tenir. Parce que c'est une équipe, ils font des choses qui ne marchent qu'au Real. C'est-à-dire que tu as l'institution Real, c'est magnifique, tout le monde veut jouer au Real, et ils arrivent à faire des choses cette année avec Carlo Ancelotti qui ne marche que là-bas. Et ouais, je suis toujours aussi... C'est-à-dire que ça ne marche que là-bas. Si tu veux, ils ont perdu Benzema cet été, oui, c'est vrai. Ils sont pas forcément remplacés. Ils ont pris Jude Bellingham, du coup, 100 millions. Bon, voilà, Jude Bellingham qui fait une année stratosphérique, meilleur buteur de Liga, vous connaissez le bonhomme. Mais des autres devant, t'as Vinicius et Rodrigo qui sont plus tendance à être des ailiers. Ils ont pris Joselu qui est un buteur d'expérience, mais de championnat. Voilà, tu t'attends pas forcément à avoir un mec comme ça dans un club aussi prestigieux que le Real. Et voilà, c'est tout. T'as que 3 offensifs au Real. Et ils arrivent à s'en sortir comme ça, dans un espèce de 4-4 de losange, avec Bellingham un peu avancé. T'as tes 2 ailiers qui rentrent un peu à l'intérieur. Ça marche bien. Et ça marche qu'au Real. Je pense que si tu mets ça dans un autre club, ça ne marche pas. Mais comme le Real, tu vois, c'est voilà, les mecs ils jouent pour le Real. Que ça fonctionne. C'est ça. Parce que quand tu commences à parler du Real au début, donc ça marche qu'au Real. En fait, justement, j'ai eu des flashbacks du documentaire Beckham sur Netflix. Ouais. Et, la période que lui, il a eu au Real, où effectivement, du coup, c'est pas du tout le même cas. Mais je me rappelle en mode. Ils ont pris Beckham, mais ils n'avaient pas forcément de place pour lui c'est pas ça. Dans la formation, parce qu'il y avait déjà quelqu'un placé. Je pensais que justement tu allais faire une petite référence à ça. Non, même pas, là, c'est juste que franchement, le Real, c'est surprenant, et tant mieux pour eux, parce qu'ils ont un bon milieu qui remplace au fur et à mesure du temps, et c'est vraiment sympa. T'as toujours Kroos et Modric, là, avec l'expérience et tout ça. Tu prends Chouameni, t'as Valverde qui a bien émergé, t'as pris Camavinga, c'est malin. T'as Carvajal, lui que j'incendiais depuis des années, qui fait une année monstrueuse. La latéral droite, la défense, pas mal de blessés. Et je pense qu'ils sont la meilleure défense du championnat, je pense. Hein. Donc pourtant, t'as ton gardien Thibaut Courtois qui est blessé, t'as Militao qui est blessé. Et il s'en sort toujours. Alaba qui vient de se blesser aussi d'ailleurs. Donc voilà, ça marche au Real et tant mieux quoi. C'est vraiment pareil que Girona, c'est un peu la surprise pour moi le Real. J'avoue que je m'attendais pas à les voir aussi fort. Okay. Et justement, basculant vers le plus grand concurrent du Real et ton club de cœur, forcément. Ça, j'avoue qu'on l'avait pas dit, mais voilà. Maintenant c'est sorti. Je suis catalan, les amis. Le Barcelone. Ah là, je vais sortir la calache. Hein. Franchement, je suis le premier déçu de la saison du Barça. Bon, le Barça n'est pas encore largué au classement, ça va. Je crois que c'est 41 points, donc ça va, t'es à 7 points de la tête. Ça peut se faire encore, hein. C'est pas catastrophique. Mais quand tu vois l'effectif, c'est vrai que c'est un peu décevant, quoi. Tu prends Joao Félix, très bon joueur, tu prends Cancelo, très bon joueur, ça a bien marché, mais il n'y a aucun automatisme, quoi.
Là, au bout de 4-5 mois de reprise, t'es à mi-saison, t'as quand même beaucoup de doutes encore. Xavi, je commence à avoir un peu de mal, j'avoue. En tant que coach, j'ai pardonné beaucoup parce que c'est un jeune coach. Là, j'avoue que je commence à avoir des doutes. Mais Ah non, Xavi. Non, je pense pas. Je pense à quelqu'un d'autre. Donc ouais, à voir si ça reprend. Bon, ok, t'as perdu Gavi là pour un moment, c'est un peu embêtant. Si, Xavi, il a pris un carton jaune il a pris un carton jaune le soir, non? Possible, ouais, ça me dit rien, mais oui, c'est possible. Il a pris un Vu carton son jaune. caractère de cochon, c'est possible. Oui, il a pris un carton jaune. Mais ouais, là, t'as un Lewandowski qui est un peu perdu. À voir si Vitor Roque, là, un jeune Brésilien de 18 ans là, qui vient d'arriver, à voir si ça va faire du bien, ça peut être sympa. C'est vrai qu'offensivement, c'est un peu triste le Barça. Donc, va falloir du mieux, et vu l'effectif, il y a ce qu'il faut pour. Mais en tout cas, ouais, pour l'instant, c'est vraiment décevant. C'est vraiment décevant le Barça. Ouais, et du coup, décevant, je sais pas si le mot peut être appliqué pour l'Atlético. Non, mais au contraire, non. Bon, vu le match qu'on a regardé le jour contre le Girona, pour moi qui connais l'Atlético un peu comme le 3e meilleur club de la Liga. Ouais, ils font pas leur meilleur match. Le qualité du jeu n'était pas fou, quoi. Ouais, ils font pas leur meilleur match Atlético, mais à côté de ça, ils font une bonne année quand même. Hein. J'avais vu quelques matchs de leur part. Bon, c'est vrai qu'ils ont que 38 points, ce qui m'étonne un peu. Ils sont 4e. Mais ils font une bonne année. Griezmann est stratosphérique, même si le match qu'on a vu, il était pas très bon, mais ça arrive. Griezmann, il fait une année stratosphérique. Il y a le petit Samuel Lino, là, le Brésilien, et Rodrigo Riquelme aussi, jeune espagnol que j'aime beaucoup, qui font une sacrée saison. Les deux plutôt sur le côté gauche, du coup, parce que du coup, Simeone, il joue avec un espèce de 3-5-2, avec Griezmann qui redescend un peu devant, donc c'est pas mal animé, je trouve, j'avoue, parce que à gauche, du coup, t'es plutôt offensif avec Lino et Riquelme. À droite, du coup, t'as plutôt Molina, qui est plutôt un latéral droit à la base. Donc ouais, c'est plutôt bien animé, je trouve, ça marche plutôt bien. Et c'est vrai que ça m'étonne un peu qu'il y ait aussi peu de points, mais l'Atlético, ça va être à surveiller, je pense, parce que il va y avoir un gros match contre l'Inter là, en 8e de Champions League, ça va être sympa. Mais c'est un club qui revient bien, qui joue bien au foot, étonnamment. Ça fait bizarre de dire ça de l'Atlético, qui était habitué à parquer le bus. Ils font une belle saison, l'Atlético. Ça va être à surveiller. Ok. Bah, justement, tu viens de dire que l'Atlético fait une belle saison. Ouais. Faut qu'on parle de Bilbao. Bilbao, c'est stratosphérique, Bilbao. Franchement, le Pays Basque, ça fait plaisir de les voir aussi haut. Mais ouais, il y a la Real Sociedad en Champions League qui a fait... Toujours faire tes origines. Il y a la Real Sociedad qui a fait un sacré parcours en Champions League, là, qui finit premier devant l'Inter et qui va défier le PSG. Oui, j'avais oublié, il défie le PSG d'ailleurs en 8e. Et ouais, en championnat, du coup, ils ont un peu pesé. Je pense que ça a un peu fatigué les hommes là, d'avoir un calendrier aussi chargé. Et Bilbao, à côté de ça, qui n'était pas européen cette année et qui est très 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 solide. Attention à eux, ça marche très bien. Les frères Williams, Nico Williams a prolongé. Oyen Sensé, j'aime beaucoup. Il faut une très grosse année. Ils sont 4e, ils ont intégré le top 4 là. Ils sont devant l'Atlético, à la différence de but, je crois, il me semble. Ils ont le même nombre de points que l'Atlético, là, ils sont passés 4e, donc attention à eux. Et ils ont pris leur distance avec la Real Sociedad, avec Betis, avec le Real Betis, avec Retafe aussi, donc ça va être surveillé, peut-être Atlético, même le Barça. Il va falloir être sérieux, je pense. Ben oui, donc, bon, t'es un peu déçu du Barça, mais il y a quand même 2 grosses déceptions à assister dans la Ligue. Ouais. Donc t'as quand même Séville. Ouais, Séville, c'est assez catastrophique cette année. Hein. Sauf que là, ils ont pris 2-3 joueurs en prêt. Là, il y avait Lucien Goumet qui est annoncé à Marseille, qui va finalement filer à Séville. Quelques petits joueurs, là, ça ressemble un peu à des achats paniques. Tu vois, quand tu es au cours, tu sais pas quoi prendre, tu prends tout ce qu'il y a pour essayer d'aller mieux. Ça commence à sentir un peu mauvais pour Séville. Je pense qu'ils vont quand même se maintenir. Mais ils commencent à frôler un peu en bas, donc va falloir mettre du mieux, quoi. Parce que c'est un club qu'on est habitué à voir en Europe. Et c'est vrai qu'à force d'autant miser sur l'Europa League comme ça, il paye un peu en championnat. Et Villarreal, pareil, qui est 13e, qui marchait bien quand même depuis quelques années. Là, cet été, ils perdent Chukwueze qui va à Milan. Ouais, c'est compliqué pour eux, 13e, ouais, c'est bon, voilà. Il y a Valence aussi qui allait pas très bien, qui est 9e là, ça va un peu mieux, j'ai l'impression. Donc ouais, quelques petites déceptions en Liga quand même. Et à côté de ça, t'as la surprise Girona qui est bon. C'est de poids de mesure un peu, mais bon voilà. Un championnat qui est sympa à suivre cette année. Ok. Donc justement, on va remonter, donc on va
oublier la France pour l'instant, on va aller un peu plus saute, au nord. direction. On va aller chez moi. Première Ligue, On va faire la Première Ligue. Il y a de quoi dire en Première Ligue cette année. Alors, c'est peut-être la ligue où je suis un peu plus à l'aise avec le sujet. Ouais, moi, je pense que c'est comme beaucoup le championnat que je regarde le plus. Ouais. Mais bon, quand même, Aston Villa. Ouais, c'est monstrueux, Villa. Unai Emery, les travaux d'Unai Emery, les amis. On en parle beaucoup sur Twitter, je pense, de Première Ligue en général. Mais Aston Villa, ouais, qui est 2 ou 3e. C'est terrible, j'ai pas le classement en tête. 3e, non? Attends, Liverpool est premier. Ouais, City est 2e, c'est ça. Villa 3e, Everton le 4. Ouais, franchement, Villa, grosse surprise de cette année. Enfin, grosse surprise, j'abuse un peu quand même. Ça marchait bien quand même depuis... Ça fait quand même quelques années. En fait, pour moi, ça a toujours été dans le top 10, mais genre vers le bas du top 10, sans jamais très haut. Ils étaient toujours là, mais pas là, quoi. C'est ça. J'ai dit grosse surprise, j'avoue que j'abuse un peu parce que c'est vrai qu'ils travaillent quand même assez bien. Là, cet été, ils font un bon mercato, ils prennent Pau Torres, ils prennent Moussa Diaby. Franchement, chapeau de l'avoir pris celui-là. Parce que je le voyais aller dans un plus gros club et tu vas prendre Moussa Diaby, c'est quand même, ça montre quand même que tu es attractif. Et c'est vraiment fort. Ils prennent Youri Tillmans qui est libre en plus. Non, ils ont fait un beau mercato. Et derrière, ça marche très bien, quoi. Ça marche très bien, hein. Franchement, c'est solide. Chez eux, ils ont été invaincus pendant un bon moment, ils ont fait une très très belle série. Et ils sont très pertinents face aux grosses équipes aussi, c'est quand même souligné ça aussi, donc ouais. Ouais, franchement Villa, je suis content de les voir là, ça fait du bien, quoi. Et du coup, donc, bon, 3e actuellement, mais quand même la bataille pour le titre en Première Ligue. C'est franchement, je pense qu'on va se régaler. Moi, enfin, à l'heure actuelle, tu penses avec qui? Franchement, je sais pas. Parce que on va pouvoir parler de City justement, City qui a gagné pas mal d'années la Première Ligue. C'était les 3 dernières. Donc voilà, City sacré concurrent. Moi, City, j'ai un petit problème avec eux, c'est-à-dire que j'ai pas mal vu leurs matchs cette année. Et t'as toujours l'impression que ça ronronne. Tu sens que c'est très très fort, ça peut être très fort, mais ils savent qu'ils sont forts. Ils gardent un peu. Et ils en gardent pour eux. Ouais. Et tu sais jamais où placer le curseur avec eux. Tu sais jamais si il faut se dire, en février-mars, ils seront intouchables. Ou si, tu vois, c'est vraiment des limites que tu vois déjà et qui vont durer dans le temps. Donc, pour l'instant, j'ai un peu de mal à me prononcer sur eux. Parce qu'ils ont un potentiel tellement haut que, voilà, tu peux... En plus, De Bruyne revient de blessure, là. C'est pas n'importe qui revient, quand même. Donc, ouais, City, c'est un peu une énigme pour moi. J'avoue que j'ai un peu de mal à me faire un avis pour l'instant. Je pense que d'ici 1 ou 2 mois, ce sera un peu plus clair dans ma tête. Et puis, bon, oui, mais en plus, voilà, je pense que... Quand même, si on bascule du côté, donc plus de Merseyside, donc on bascule chez Liverpool. Yeah. Avec les sélections, justement, on avait discuté, c'était l'autre soir. Ça, par contre, ça va pas mal les affaiblir. Ouais, t'as Mo Salah qui part à la CAN, déjà, donc t'as quand même ton meilleur joueur de ce début de saison, même si il est un peu flemmard de temps en temps, le petit Mo Salah. Je trouve qu'il y a quand même des matchs où il marque un ou 2 buts, ça lui sauve son match, et tant mieux pour lui, hein, mais voilà. Mais Liverpool, ça marche bien cette année, hein, mais attention à la CAN. Même si, bon, t'as quand même une petite équipe à Liverpool, toi t'as toujours le petit Darwin Núñez. Un peu moqué sur Twitter. Et puis surtout, t'as le soutien d'Anfield. Aussi, on peut pas le mettre de côté. Le soutien d'Anfield, c'est historique. Hein. C'est qui disait, je crois que c'est Arsène Wenger à un moment donné, il disait l'ambiance à Anfield, t'as peur d'aller à Anfield dans tous les cas. Donc je pense que Liverpool, même s'il n'y a pas Moussala qui est parti pour le Cannes, je pense que Liverpool, du moins Liverpool à domicile, je pense que ça continuera à fonctionner très bien. Peut-être qu'effectivement à l'extérieur ça pourrait être plus compliqué. Ils sont solides à domicile cette année, ouais. Après, mine de rien, ça a pas mal joué au Boxing Day, là ça va un peu se calmer en Première Ligue, donc Moussala part au bon moment. D'abord le parcours que fera l'Égypte, mais ouais, ça va être un peu moins contraignant. Après, il y a toujours quelques petits manques à Liverpool de mon côté, je trouve. Peut-être un milieu, ça serait pas mal à aller chercher, un latéral droit aussi, parce que Arnold a tendance à monter. Il va falloir un peu se renforcer, il y a toujours ce problème de défense. Bon, Van Dijk fait une grande saison quand même, Alisson aussi d'ailleurs. Donc bon, toujours quelques petits défauts, mais ça marche toujours. Liverpool, un club, je crois que ça va faire 10 ans qu'il est au club maintenant. Donc ouais, c'est toujours un gros poisson qui, après sa saison dernière un peu ratée, là, revient bien, donc content pour eux aussi. Et Hugo, donc si on a fait ceux qui battaient pour le titre dans le nord, si on bascule vers le sud, vers Londres. London. Yeah. Bon, en fait, c'est drôle parce que les équipes de Londres cette saison, c'est pas terrible. Hein.
Bon, t'es dur. C'est pas terrible. Enfin, si, t'as quand même toujours Arsenal. T'as une qui va pas très bien. T'as Arsenal et Tottenham qui se bataillent quand même. Mais j'ai l'impression que c'est vraiment les deux équipes qui, justement, se font une croche-patte 5 mètres avant la fin. C'est un peu ça cette année. Du moins, c'est vrai que, Tottenham. Enfin, moi, ma sœur, c'est une grande fan de Tottenham. Et ça a été un peu, comment dire, la blague, on va dire, autour de ça. C'est que Tottenham, tout le monde dit un jour on gagnera le championnat. C'était quand la dernière fois? C'est une bonne question. Mais c'est vrai que cette année, par contre, Tottenham. Ils ont plus de chance cette saison. Mais ils ont un très bon coach. Mais j'y crois toujours pas. Non, mais ils ont un très bon coach Tottenham. Là, ils ont pris Ange Postecoglou. Très bon coach. Des travaux monstrueux, mais l'effectif est un peu court. C'est le problème. Ça serait bien qu'ils prennent un central Stever pour se renforcer. Pas mal de blessures aussi, avec Romero et Van de Ven. Donc, je pense que là, ils ont pris Timo Werner en prêt, ce qui est plutôt malin finalement. Après coup, là, j'avoue que sur le moment où j'ai vu l'info, j'avais quelques doutes. Là, après 1 ou 2 jours de réflexion, c'est peut-être pas mal comme recrue, surtout vu le dispositif. Tottenham, cette année, ça me surprend un peu. Tu vois, tu perds Harry Kane, mais tu t'en sors très bien. Tu prends un super coach. Je pense pas que cette année, ça va faire des miracles, niveau résultats, du moins, niveau trophée. Mais s'ils réussissent leurs 2 prochains mercato, je pense que d'ici l'an prochain, ça peut être très sérieux. Côté londonien. Donc du côté d'Arsenal alors. Côté North London. Tottenham et North London aussi, pardon. Côté Arsenal, l'an dernier, tu perds le titre. Enfin, tu perds le titre. Tu perds un peu tout seul le titre, mais voilà, tu fais 2e. Arsenal, saison complexe pour eux. Je les voyais un peu, comme je disais du coup dans le Champions Preview, monter en puissance petit à petit. Ça me paraissait être la force tranquille. Voilà, tu perds à Lens, mais derrière tu fais une grosse campagne de Champions League quand même. Ils m'ont plutôt impressionné en Europe. En Première Ligue aussi, il y a ce Boxing Day là qui leur a fait un petit peu mal à la tête. Tu jouais contre qui encore au Boxing Day? J'ai une mémoire nulle pour ça, donc contre West Ham, je crois. Oui, ils perdent contre West Ham, ça j'ai vu le match. Je crois que oui, ça me parle maintenant. Et je sais plus le deuxième. Mais le Boxing Day leur a fait un peu mal à la tête. Donc à revoir, Arsenal, là ils ont 40 points. Il y a matière pour, il faudrait peut-être prendre un buteur, ce serait pas une mauvaise idée. Mais surtout que Gabriel Jesus est assez fragile cette année. Donc non, il y a moyen de faire des belles choses à Arsenal. C'est une équipe que j'aime bien en plus, qui recrute très bien. En vrai, franchement, le mercato d'été est quand même très beau. Là, ils sont 4e. Je pense. Attention en Europe quand même. En Première Ligue, ça va être compliqué, je pense. Mais s'ils veulent jouer leur carte à fond en Europe, ça peut être dangereux. Ok. Ouais. Donc, justement, derrière, on parle des équipes de Londres, West Ham. West Ham, c'était compliqué pour eux. Enfin, compliqué. Ils étaient un peu en bas du top 10 là, jusqu'à il n'y a pas si longtemps. Et là, ils reviennent bien fort, West Ham. J'ai bien aimé leur mercato aussi. Ils ont pris Mohamed Kudus, qui est un milieu offensif ghanéen, qui jouait à l'Ajax. Ok. Qui est un super joueur de football. Ils ont toujours Lucas Paqueta, du coup, qui devait partir à City. Il y a eu des petites histoires de paris sportifs un peu douteuses. Qui devait partir pour 90 millions, qui n'est pas parti finalement, qui est resté. C'est une très bonne nouvelle pour eux. Ils ont pris Edson Alvarez à l'Ajax aussi, très bon joueur. Ils ont pris James Ward-Prowse de Southampton, qui descendait du coup. C'est une très belle acquisition. Et ça fonctionne bien. Bon, tu regardes West Ham, tu te fais chier. Hein, parce que David Moyes, coach très fermé d'esprit, qui parque le bus. Et c'est horrible à voir. Mais ça marche. Et là, ils sont plutôt bien, West Ham. Donc attention à eux. J'aime bien aussi Jarrod Bowen. C'est une belle équipe. Ça serait bien avec un meilleur coach, mais c'est une belle équipe qui fonctionne bien. Il y a beaucoup de talent. Voilà, et si on parle à Londres, il y a l'énigme Chelsea. Cette partie va bien me faire rire parce que j'ai des potes d'enfance que Chelsea, pour eux, c'est la religion. C'est la religion. Mais même moi, je me rends compte, parce que je pense qu'il y a un blog sur Chelsea d'ailleurs, depuis, je crois que c'est d'ailleurs, on va pas se mentir, depuis 2-3 ans. En fait, ce qui s'est passé à Chelsea, c'est qu'ils ont pris la Ligue des Champions en 2021. C'est ça. Et depuis, juste après... Ils sont en vacances depuis. C'est un peu ça. En fait, il y a l'investisseur américain, du coup, Todd Boehly, qui est arrivé et qui a aucune limite. Sur les 2 derniers mercatos, sur les 3 derniers mercatos, on a 1 milliard d'euros de dépenses. Pas mal. Ouais, mais bon, les résultats sont pas là. Mais en fait, le truc, c'est qu'il a pris quasiment que des jeunes sur des contrats qu'il
qu'il a bien amorti, quoi. C'est des contrats à 7-8 ans et qui a fait que même l'UEFA a réagi en changeant la règle. Je crois ils ont autorisé la durée des contrats et c'est la durée d'amortissement de ces contrats qui est bloquée à 5 ans. Parce que sinon, tu amortissais trop ton contrat et c'était beaucoup trop avantageux pour les clubs qui avaient de l'argent par rapport aux petits clubs. Du coup, il me semble que tu peux toujours proposer une durée de contrat à 7-8 ans, mais que ta durée d'amortissement, c'est 5 ans max. Ok, ouais. Sinon, les gros clubs auraient trop d'avantages, quoi. Ouais, ok. Et du coup, c'est bien d'avoir recruté autant des joueurs des Caicedo à 127 millions, c'est très sympa. Mais quand tu n'as pas de résultats comme ça, c'est dommage parce qu'ils jouent bien au foot. Chelsea, il y a tellement de talent, voilà. Mais c'est compliqué pour eux, là. Il y a Nkunku qui revient, tant mieux. Moi, j'aime bien, là, le petit Cole Palmer est sympa, Modric, j'aime bien. Madueke, j'aime bien. Il y a pas mal de joueurs que j'aime bien. Gallagher aussi, qui fait une bonne première partie de saison, qui t'annonce en partance. Je sais pas où ça en est, ça. Parce qu'il y avait un Tottenham qui voulait mettre un petit chèque de 40 millions sur lui. C'est pas une mauvaise idée, je pense. Mais ouais, Chelsea, c'est toujours pas leur année, c'est sûr. Je pense qu'avec le temps, ça va prendre. Hein. Là, c'est obligé. T'as tellement de talent, t'as tellement recruté qu'à un moment donné, ça va payer. Mais c'était l'héritage du club aussi, je pense. Ouais, sacré club Chelsea, c'est sûr. Mais justement, tu prends tellement de jeunes que attention à l'héritage aussi. Certes, t'as Thiago Silva qui est encore là, mais t'as plus trop de temps d'expérimenter que ça. Donc attention à l'âme de Chelsea qui s'envole pas, avec en plus un investisseur américain. Attention. Ouais. D'ailleurs, parlant de perdre l'héritage et tout. Oula, j'ai peur de la transition. Ah, de Manchester United. Tu vas m'obliger à parler de United. Manchester United, Ce club. Non, mais ce club, alors, comme j'ai dit tout au début, je suis pas trop foot, mais je suis les actus quand même. Manchester United, allez, on va pas se mentir, ça va faire 3-4 saisons, voire un peu plus. Ouais, facile, ça fait quelques temps. Ça fait quelques temps que c'est compliqué. Ce qui m'a marqué, c'est même Ronaldo qui est revenu à l'époque, donc il y a 2 ans maintenant, à peu près. Oui. Ça n'a rien changé. Je pense que le retour de Ronaldo au club a justement réveillé le fait que le club va extrêmement mal. C'est compliqué depuis Ferguson. Comment te dire que le joueur qui a monté chez le club, qui a gagné tout avec le club, part faire sa petite tournée d'Europe, revient, et que même quand il revient, le club se casse toujours la gueule. Ah ouais. Non, sous United, c'est compliqué. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il y a eu ce rachat là, qui n'a pas eu lieu cet été. Les Glazers n'ont pas vendu. Là, ils ont vendu à Ineos. J'espère que ça va enfin changer quelques petits trucs, quoi, parce qu'il y a toujours... Il y a Ten Hag en coach, mais moi, j'ai vraiment du mal. Moi, j'y crois pas. Non, moi, j'ai du mal avec lui. Ce serait pas une mauvaise idée de le changer. Alors, je pense que là, c'est pas le moment. Je pense qu'il faut attendre cet été et de repartir à zéro. Mais ouais, Ten Hag, c'est compliqué. Tu fais des recrues, tu prends Anthony à 100 millions d'euros, c'est énorme. Sachant que tu avais déjà Sancho avant. Je trouvais que c'était un peu une recrue inutile. Ouais, il y a pas mal de questions. Tu prends Rasmus Højlund à l'Atalanta. Le mec a mis quoi 9 buts, je crois, en Serie A, c'est bien. Mais bon, tu prends un mec de 20 ans en numéro 9 de Manchester United. Voilà, il a fait 6 mois très très bon, hein, mais bon, c'est un gros pari que tu fais. T'as Bruno Fernandes qui est un peu en perte de vitesse, je trouve. Rashford qui est vraiment demi-teinte. C'est compliqué. C'est compliqué. T'as des blessés aussi. T'as Varane qui se blesse. Lisandro Martinez qui est blessé aussi. Il y a beaucoup de questions avec ce club. Et je pense qu'il va falloir beaucoup de changements. Il va falloir que beaucoup de joueurs partent déjà. Mais ouais, là, et ce qui me surprend, c'est qu'ils ils ont un bon total de points encore. Je crois qu'ils sont 7 ou 8e. C'est ça qui est surprenant, c'est que tu as l'impression que s'ils sont relégables depuis des années, les mecs sont dans le top 7, top 8, quoi. Donc ça reste Manchester United, forcément. Mais ouais, non, il faudrait beaucoup de changements dans ce club. Pour moi, il faudrait beaucoup de changements. Ok. Donc, on a quand même fait le tour de l'Angleterre. Ouais, des gros, ouais. Il y a du bon et du négatif, des améliorations possibles. Il y a beaucoup de choses à dire, c'est sympa, il y a beaucoup de choses à dire. Maintenant, on bascule du côté italiano. Ouais. Du Serie A, justement. Vis-à-vis du Bundesliga, le Serie A aujourd'hui, par exemple, tu mets où? Moi, j'aime bien les deux. Hein. Serie A, j'avoue que cette année, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la Serie A. J'ai fait quelques petits threads dessus, j'ai bien aimé. Tu veux qu'on commence par quoi sur la Serie A? Parce que j'aime bien... Le duel. Le duel. Inter-Juve. Ouais. Ah, la Juve, j'ai fait un thread sur eux, je pense que j'ai leur porte chance. Hein.
J'avais été très positif sur eux, finalement, je crois que j'ai eu raison. Non, la Juve, j'avoue, équipe un peu... équipe surprise, clairement. Je les voyais pas deuxième, là, à ce stade-là de la saison. Parce que, ils ont des bons joueurs. Mais il y a un coach cataclysmique. Je pense que les supporters juventini seront d'accord avec moi. Massimiliano Allegri, qui avait gagné... Non, ils n'ont pas gagné la Champions League. Mais c'était un... Il était là, je crois, en 2015, il me semble, quand la Juve va en finale de Champions League. Et là, il est revenu, je ne sais plus quand exactement. Et le jeu est catastrophique. Ah. Vraiment, c'est catastrophique. Pour moi, la Juve, il y a quand même pas mal de boulets dans ton équipe. Des Alexandro, des joueurs comme ça qui sont encore là. Tu sais pas trop pourquoi. Mais ça marche bien, hein. Ce 3-5-2 un peu bizarre là d'Allegri, ça marche plutôt bien. T'as Bremer qui fait une grosse saison. T'as eu Fagioli, et l'histoire des paris, voilà, malheureusement, pour un jeune, c'est dommage. Là, il prend 9 mois, je crois. C'est dommage pour lui, là, ça va couper un peu dans sa progression. Mais bon, t'as quand même pas mal de joueurs sympas. T'as le petit Yildiz, là, lui, c'est un crack. Hein. Lui, futur crack. Kiesa, que j'adore. Vraiment, là, il commence à rentrer dans la force de l'âge, là, il a 23-24 ans. Il commence à être sacrément solide. Vlahovic qui revient bien aussi. Il y a une bonne équipe à la Juve, hein. Franchement, ça ne m'étonnerait pas qu'ils prennent le Scudetto à la fin de l'année. Ok, du côté Inter. Côté Inter, toujours solide dans la continuité de l'an dernier. Ils font la finale de Champions League l'an dernier. Ça continue, l'Inter c'est très solide, Lautaro toujours aussi solide. Marcus Thuram, qui s'est super bien adapté, je suis content pour lui. Il s'est vachement bien adapté à la Serie A, titulaire et tout, ça fait plaisir. Le milieu toujours sympa, Barella toujours incroyable. Le petit Frattesi, je sais pas trop ce que ça donne, j'avoue que je regarderai un petit peu plus ces matchs là qui viennent de Sassuolo. Il faudrait que je regarde un peu plus l'Inter. Et non, Di Marco aussi qui est toujours monstrueux, là je me souviens de son but là qui met sur le côté là, un but de 50 mètres. C'est un peu fou ce but. Mais ouais non, l'Inter solide. Ça va être une sacrée bataille Inter-Juve là pour le titre. Je partirai plus sur la Juve. Parce que l'Inter, moi je les vois bien redevenir très sérieux en Champions League là. Je disais là tout à l'heure, le match contre l'Atlético va être très cool à voir. Je miserais peut-être plus sur la Juve pour l'instant. Okay. Mais ça peut vite changer. Hein. Ok. Et donc si on change d'optique, et là maintenant on regarde tout ce qui va être Napoli-Milan. Ouais. Milan qui est troisième, qui est un peu l'électron libre entre le duo de devant et les 4, 5, 6 derrière. Donc Milan qui a un coach aussi à courant alternatif, on va dire, qui a eu des super matchs, notamment celui contre le PSG, un super match à San Siro, mais qui est aussi très très poussif par moment. Donc Milan, je pense qu'ils vont être troisième, ils vont garder leur troisième place. Et ils vont aller en barrage d'Europa League de toute façon, Milan. Donc ils vont continuer en Europe, ce sera forcément un peu moins d'enjeux, donc ils pourront un peu plus se reposer, on va dire. Donc ils auront un peu plus de jeu pour la Serie A. Je pense qu'ils finiront troisième, il n'y aura pas de soucis, ils finiront top 4. Mais pareil, la question du coach aussi à Milan, Pioli, c'est bien, il t'a ramené un Scudetto, mais depuis c'est quand même pas fou quoi. Donc pareil sur les individualités, Leao fait une bonne saison sans être extraordinaire. Théo Hernandez pareil, un peu poussif. Ton milieu est sympa, je pense que la Bennacer revient de blessure. Faut que ça reprenne hein, tout simplement. Mais il y a potentiel pour bien s'amuser à Milan, donc petite année de transition, s'ils font troisième et qu'ils font un petit parcours en Europa League, je serais content pour eux. Ok. Et Napoli Napoli, oui, c'est ce que je veux dire. Napoli, ça va être actuellement, le moment où on tourne la vidéo, ça va être un des prochains sujets de Champions Preview. Mais Napoli, t'as eu l'énigme Rudy Garcia. Tu connais Rudy Garcia ? Ça me parle de nom. Ouais, coach français qui avait coaché la Roma et qui a eu quelques petites galères en France. Coucou l'Olympique Lyonnais et l'OM. Rudy Garcia du coup qui est arrivé l'été dernier, un choix très très bizarre parce que Spalletti du coup, le coach qui a fait gagner le titre l'an dernier à Naples est devenu sélectionneur de la Squadra Azzurra. Donc magnifique pour lui, franchement chapeau. Et du coup De Laurentiis, le président de Naples qui nomine Rudy Garcia, choix très très étonnant et bizarrement ça n'a pas marché. Je suis très étonné, ça n'a pas marché. Ce qui est dommage quand même parce que le mercato était pas dégueulasse non plus, même s'il y a quand même quelques manques. Tu vas prendre Jesper Lindström à Francfort que j'aime bien, qui avait un manque de temps de jeu, c'est un peu dommage. Il y a quelques petits manques dans cet effectif de Napoli, là ils sont 9e à l'heure actuelle, c'est compliqué pour eux, mais ils sont quand même dans le wagon, dans le bon wagon. Je pense qu'il faut pas qu'ils se laissent distancer non plus, mais c'est pas non plus catastrophique. C'est pas une 9e place où t'es largué.
Ça va. Il va falloir se réveiller quand même, mais bon, Naples, c'est la saison contre-coup du titre l'an dernier, quoi. Ok, ouais. Voilà. Par contre, je viens de voir, désolé, je suis en train de revoir les notes en même temps. Je viens de voir un mot qui suit derrière, c'est le mot de Monza. Alors malheureusement, c'est pas le Monza que je voulais entendre. C'est pas ton Monza. C'est pas le bon Monza là. C'est pas le Monza Formule 1. C'est pas le Monza Formule 1, donc je suis bien déçu de voir ça. Mais par contre, effectivement, il y a quand même vachement de petites équipes sympas. Ouais, de petites équipes surprises, franchement, cette année. J'avais fait un petit thread pour les plus attentifs d'entre vous sur Twitter, les bons élèves de Serie A. Super thread, hein, franchement, je vous conseille. Le petit plug. Ouais, je fais ma pub. Non, ouais, pas mal d'équipes surprises. Il y a la Fiorentina qui taffe super bien avec Italiano en coach, qui est 4e. Donc chapeau à eux, ça marche très bien. Là, ils ont inauguré leur nouveau centre d'entraînement. Très sympa, franchement, c'est un projet qui marche bien depuis quelques années. Ça monte en puissance. Si ça peut accrocher un top 4, c'est très fort. À voir, on est qu'en janvier. Mais ouais, franchement, je suis content de voir des beaux projets comme ça aussi bien marcher. Il y a Bologne qui est 5e, c'est magnifique pour eux, avec Thiago Motta, ancien joueur de Paris et de Barcelone. Ouais, qui est 5e, très très grosse surprise pour Bologne par contre. Même si, pareil, hein, ça joue bien au foot, t'as des bons joueurs, ça recrute bien. Pas des moyens immenses non plus, donc pareil, encore kiffant de voir un projet comme ça. Il y a Frosinone aussi, un peu plus bas dans le classement, qui a pas mal de joueurs en prêt, surtout de la Juve d'ailleurs, avec le petit Mathias Soulé qui est sympa. Pareil, bon, ils sont 12e maintenant, mais c'est toujours sympa à voir. Monza, du coup, on parlait j'ai plus leur passe en tête, peut-être qu'ils sont 10e, je sais plus exactement. Mais pareil, ça joue très très bien au foot aussi. Il y a Colpani, joueur offensif, qui a mis sa petite 5 ou 6 buts, qui a fait ses premiers pas en sélection nationale. Donc pour un joueur de Monza, c'est quand même sympa. Monza qui est plus connu pour son circuit auto que pour son club de foot. C'est pour ça que quand je vais Monza, je dis et qui perf bien. Je connaissais pas celui-là. Il perf bien au foot, hein, donc ouais, c'est sympa d'avoir des petits projets comme ça qui marchent bien, c'est sympa à voir, ouais. Ok. Et justement, donc, les projets qui sont sympas, on va en parler de deux qui sont un peu moins, on va dire les deux clubs romains. Ouais, c'est compliqué pour eux. Franchement, la Lazio, là, ça commence à revenir un peu. Je crois qu'ils sont 7e, là. C'est vrai qu'ils ont pas mal été dans la deuxième moitié du classement, ça revient un peu, j'ai l'impression, mais c'est un peu bancal, voilà, je sais pas trop quoi en penser. Tu perds Milinkovic-Savic cet été, bon, c'est compliqué. À voir la Lazio, tu vas prendre le Bayern en 8e de finale, bon, je pense qu'on se fait pas photo, ils vont se faire exploser, je pense. Donc ouais, la Lazio, je sais pas, je suis un peu mitigé. La Roma, pareil, c'est Mourinho, quoi, donc... Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Quoi penser de la Roma? Je sais pas trop, voilà. Je pense que ça finira hors Europe, à mon avis, la Roma. On verra d'ici là, mais... Ça pourrait pas, quoi. Ouais, j'ai un peu de mal. J'ai un peu de mal avec la Roma. Ok, bon. Ouais. Et du coup, allez, on va revenir à domicile. Fini. Allez. Meilleur pour la fin? Meilleur pour la fin. Alors... Notre Ligue des Talents. Magnifique. Ouais, on va dire ça. Allez. Bon, de toute façon, on va commencer par... le premier? Le premier, qui est donc PSG, forcément. Ouais, mais le PSG, moi, j'aime bien. Ce nouveau PSG, là, j'ai bien aimé leur mercato. En étant, voilà... Vous l'avez compris, maintenant, je suis supporter catalan. Donc, voilà, en étant un peu hors supporterisme et tout ça, j'ai bien aimé leur mercato, là. Ils ont pris pas mal de jeunes. Ils ont plutôt bien géré l'après Neymar-Messi, du coup. Et tu prends 90 millions sur Neymar, c'est un miracle quand même encore. Vu son état de santé et tout ça, donc tant mieux pour eux. Ils ont plutôt bien géré, j'aime bien la mercato. Beaucoup de critiques sur le PSG, à tort je trouve. Hein, parce que quand même tu prends un nouveau coach, tu prends des jeunes, tu changes quasi la moitié de ton effectif, tu changes toute ton attaque. Bah après, je pense qu'en même, alors en dehors de l'Europe, enfin peut-être en Europe, oui, mais surtout en France, j'ai quand même l'impression que il y a eu juste une haine envers la PSG, y a un peu peu importe. Il y a un syndrome anti-PSG où oui. En fait t'as le Qatar. Surtout à Marseille, mais bon, ça c'est un sujet. Même en général, le Qatar ils sont là depuis maintenant plus de 10 ans. C'est vrai que c'était un peu avant Beckham. Je crois que c'est 2011-2012, je sais plus exactement. Mais c'est vrai que t'attends qu'ils gagnent la Ligue des Champions en fait. Sauf que ça se construit pas en 2 jours. Hein. Voilà, Paris avant le Qatar c'était compliqué. Là t'as cette opportunité-là, forcément t'as l'étoile dans les yeux, tu te dis tu vas tout gagner, sauf que ça se fait pas en 2 jours et en face t'as de la concurrence, donc il faut travailler.
Et est-ce que justement tu trouves que... Alors le PSG est un très bon club, etc. Mais justement, comparé à d'autres ligues, notamment la Première Ligue, la Ligue 1 n'est pas aussi compétitif. Je suis pas trop d'accord avec ça. Je veux dire, PSG en France, ils gagnent tout. En oui, même temps, ils ont sûr. le plus haut budget, les meilleurs joueurs et tout ça. Mais si tu mets le PSG dans le Bundesliga ou dans le Premier League, où est-ce qu'ils vont être situés? Forcément, quand en Ligue 1, tu as des tels moyens comme ça par rapport aux autres que t'es obligé de performer. Mais moi, j'aime bien la Ligue 1 quand même. Je trouve que là, ça regagne beaucoup en compétitivité depuis quelques temps. Et on en parlera un peu quand on fera l'analyse club par club. Mais c'est vrai que non, moi, je trouve un peu dur. J'avoue que oui, forcément, tu les mets en Première Ligue. De toute façon, tu mets n'importe quel gros club en Première Ligue, ça galère parce que la Première Ligue, c'est galère. Donc voilà, après... Regarde United, regarde Chelsea. Voilà, c'est ça, en Première Ligue, tu mets n'importe quel club, hein, tu mets Real, Bayern, Barça, c'est compliqué, donc la Première Ligue, c'est pas comparable, je trouve. Mais oui, forcément, voilà, pareil, il y a des moyens surdimensionnés pour la Ligue 1. Mais je trouve que la Ligue 1, avec les moyens qu'il y a quand même pas mal de belles équipes, on va en parler un peu au fur et à mesure. Mais ouais, du coup, pour revenir un peu sur Paris, moi j'aime bien ce nouveau PSG. J'aime bien. Il y a beaucoup de choses à faire. Beaucoup de tests tactiques d'Enrique, des fois un peu débiles, hein. On se souvient du match à Newcastle, ce 4-2-4 un peu chelou. Mais ouais, non, je sais pas, j'aime bien ce qui se passe à Paris. Faut que ça continue comme ça. J'espère que, on en parlait en intro, là, le cas Mbappé, ça va pas tout déchirer, que ça sera bien géré. J'ai l'impression qu'il y a eu un petit changement cet été de... Je sais pas si c'est le fait d'avoir eu un nouveau camp d'entraînement ou quoi. Il y a un petit changement d'état d'esprit là, pareil, qui est plus sympa à suivre. Ok. Et donc justement, tu viens de dire un retour de Paris, etc. Et le retour du RC. Quel RC? Lis tes notes. Lens. RC Lens. Non, c'est pas ça, c'est que je me trompe toujours dans la prononciation de la ville, donc c'est pour ça. Parfois je dis RC Lens, et c'est pas ça. C'est RC Lens. Voilà, c'est pour ça que je voulais RC pas dire Lens. la connerie. Non, Lens qui a eu un petit début de saison en championnat compliqué, qui était 15e si je dis pas de bêtises. Donc c'était un peu compliqué là, surtout que l'an dernier tu fais 2e, tu vas en Champions League, saison incroyable pour eux. Surtout qu'ils finissent à un point du PSG l'an dernier. Hein. T'imagines, l'an dernier ils auraient pu être champions. Mais ouais, là, cette année, tu vas en Ligue des Champions, tu fais un parcours très 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 honorable. J'ai beaucoup aimé le parcours de Lens. On a fait un thread sur eux aussi, juste avant les vacances de Noël, au passage. J'abuse sur la pub, c'est terrible. Ouais, mais je sais. Mais ouais, Lens, là, du coup, qui va continuer là, en barrage d'Europa League, donc tant mieux pour eux, c'est cool qu'ils continuent en Europe. Mais ouais, il y a eu ce petit fait de gérer 2 calendriers en même temps qui a été compliqué, là, qui reviennent, je crois qu'ils sont 7e, 6-7e. Ouais, je crois que c'est ça. Qui revient très bien en championnat. Et attention à eux. Attention à eux parce que je pense que ça va monter en puissance. Attention à Lens. Cette année, là, moi je les vois bien remonter assez fort. Même si là, on parle, ils viennent de perdre en Coupe de France contre Monaco. Mais je pense qu'ils peuvent être un peu assez dangereux là, sur la deuxième partie de saison. Bah justement, tu viens de parler de Monaco. J'avoue, je peux enchaîner sur Monaco. En fait, c'est chiant parce que j'en ai marre de voir des villes où il y a des trucs de Formule 1 et encore on parle pas de Formule 1. Là c'est... Ça me fout. Ouais, Monaco qui est pas aussi attractif que son Grand Prix cette année. Hein. Moi, Monaco, c'est un club où j'ai vraiment du mal là, depuis quelques saisons parce qu'ils ont des bons joueurs. Ça joue bien par moments et des fois, c'est soporifique. Et là, ils sont étonnamment 3e. C'est fou. C'est un peu comme United, tu vois. T'en parles comme si c'était relégable et ils sont pas trop mal. À Monaco qui est 3e, donc... Il y a potentiel pour faire beaucoup mieux à Monaco, quoi. T'as quand même Golovin, Ben Yedder, tu prends Balogun, il y a le petit Akliouche qui est sympa, il y a Ben Seguir qui est blessé d'ailleurs. Je sais pas quand il revient, mais il va pas tarder à revenir. Donc, je dis peut-être une bêtise hein, d'ailleurs au passage. Mais non, il y a du potentiel pour faire beaucoup mieux à Monaco, donc affaire à suivre, quoi. Mais là, pour l'instant, je reste un peu sur ma fin sur cette première partie de saison, quoi. Et défensivement, ça a été cataclysmique. Ok. Je pense que c'est Walid Acharchour dans l'after qui a bien marché sur eux, si jamais. Et si on décale sur leur voisin? Donc leur voisin français pur et dur, et pas une question de principauté. Si on bascule chez Nice. À Nice, ouais, Nice, équipe surprise un peu. Hein. Non, j'ai trop dit surprise dans cette vidéo. Oui. Nice je crois que j'ai pas assez de doigts pour compter. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de surprises en même temps cette saison en foot. Mais Nice qui est 2e, chapeau. Franchement, chapeau, qui est très très solide défensivement.
un peu moins sur les derniers matchs. Mais là, cette paire Dante-Todibo, Dante le quarantenaire qui est encore stratosphérique, Todibo annonce à Tottenham. Ça serait très malin de la part de Tottenham de le prendre, même si j'espère qu'il finira la saison en France. Mais ouais, Nice, c'est très très solide. Melvin Barr qui revient bien. Tant mieux pour lui d'ailleurs, après l'échec, le départ de Lyon plutôt. Mais ouais, non, franchement, ça marche plutôt bien, Nice. Jérémy Boga aussi qui fait une saison pas trop mal. Ça marche bien, Nice. Franchement, là, ils sont deuxième. Ça peut continuer comme ça en plus. Farioli, ouais, chapeau, j'applaudis. On va se de l'autre côté du pays. On va faire un petit banc dans le diagonale du vide, mais dans le sens inverse. Un petit 1000 km là. Ouais, c'est ça. Ici, on bascule en Bretagne. À Brest. Chez nos voisins Brest. Brestois. Oui. Voisins brestois. Ouais, Brest qui est 4ème de Ligue 1. Alors ça, celui qui a misé là-dessus, chapeau. Parce que vraiment, Brest, ça joue bien au foot. Et tant mieux pour eux, hein, franchement. Qui est vraiment là, pour le coup, c'est mérité la surprise de ce championnat. Ok. Non, franchement, Brest qui est 4ème, ça joue bien, c'est très solide chez eux. Ouais, j'ai pas grand chose de plus à dire sur eux, franchement, ça fonctionne plutôt bien, Brest. À voir jusqu'où, c'est toujours la même question, à voir jusqu'où ça va tenir. Mais là, ils peuvent être vraiment contents de leur première partie de saison, côté brestois. Et non, je sais pas si tu veux enchaîner sur d'autres petits clubs. Non, enfin, il y a quand même le débat des Olympiques. Ouais, juste avant rester en Bretagne, moi je suis un peu déçu de Rennes cette année. Parce que tu vas quand même prendre Enzo Lefebvre qui est vraiment, vraiment un bon joueur. Tu prends Ludovic Blas qui est un peu un flop, là, j'avoue, il faut quand même le dire. Donc ouais, Rennes un peu décevant, là, qui est 9ème, c'est poussif, quoi. C'est toujours un peu pareil avec Rennes, en fait. Tu fais des beaux mercatos, mais tu passes jamais ce step, quoi, qui te permettrait d'aller haut, quand même, parce que l'effectif est pas mal. Mais là, il y a un chantier en défense à Rennes il va falloir y aller, hein, donc un peu déçu de Rennes. Et sur les deux Olympiques, Lyon qui a été 18ème pendant un moment. En fait, moi, c'est ça. Moi, j'ai suivi Lyon cette année. Enfin, ouais. J'ai vu tous les mêmes passer sur les réseaux en mode ils marquaient pas de but. Les supporters leur ont dit vous avez pas. Enfin, les pauvres supporters je crois que c'est un des clubs. Les bad guns, ouais. Ils disaient quoi, vous n'avez pas honte de porter ce maillot. Si vous voulez le porter, vous devez le mériter et tout. Ouais. Donc, ce que j'ai quand même compris, c'est que chez l'OL cette année, ça a été hyper compliqué. Et j'ai vu pas mal de blagues sur la relégation aussi. Qui était quoi, c'était octobre, novembre, dans ces eaux-là. Mais justement, d'ailleurs, faire un petit point sur où est-ce que ça en est l'OL aujourd'hui. Mais là, ils étaient 18ème et là, ils sont sur une série de 3 victoires d'affilée, donc ils sont remontés à la 15e place, donc ils sont plus relégables. Tant mieux pour eux. Mais est-ce qu'ils ont beaucoup à rattraper quand même? Il va falloir charbonner là, sur la deuxième partie de saison pour vraiment être... L'Europe, j'y crois pas. Il y a trop de boulot, je pense. Et il faudrait activer un peu le mercato là aussi, mais ils vont se maintenir, je pense. L'OL devrait se maintenir, sauf si tu replonges. Et là, si tu replonges, ça peut être terrible. Parce que là, tu dis que tu as eu un peu d'espoir, et si derrière l'espoir ne se concrétise pas, ça peut être compliqué. Mais là, faut enclencher, il faut profiter. Là, tu as un très bon coach avec Pierre Sage. Mais est-ce qu'ils sont à l'abri de la Ligue 2 cette année? C'est-à-dire à l'abri? Mode, est-ce que... Est-ce que c'est sûr qu'ils descendent pas? Non, ils sont plus relégables, forcément, ils sont 15e. Ouais. Mais ils sont sur 3 victoires, mais est-ce que tu penses qu'à peut-être à tout moment, ça peut replonger? Mais c'est un peu le problème de ces clubs-là, tu vois. Tu les voyais pas aussi bas. Et un peu comme l'année où les Girondins descendent. Hein. Ouais. Tu les voyais pas aussi bas, et en fait, au fur et à mesure, tu te dis, ah ouais, ça retombe. Donc espérons qu'à Lyon, ça le fasse pas, mais en fait, tu peux pas vraiment savoir, quoi. Ouais. Tant que ça dure pas, là, bon, ils ont fait un solide match en Coupe de France, là, j'ai l'impression. Ils ont gagné 2 ou 3-0. Donc, ouais, il y a... Je sais pas. Je pense que ça va se maintenir. Parce que t'as quand même des joueurs pour, logiquement. Et si tu vas prendre 2-3 recrues par-ci par-là, ça peut être pas mal. Mais ouais, tu peux pas vraiment savoir en fait. Hein. Mais j'espère pour mes amis lyonnais que ça va le faire. Et Marseille qui sort 2ème de son groupe d'Europa League, qui était pas évident quand même à gérer. Et donc ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Et en championnat, ils ont un peu plus de mal. Ils sont où dans la Ligue 1? Ils sont 8ème, Marseille, je crois. Donc ouais, Marseille... Ce qui a été compliqué, c'est que forcément, changement de coach assez tôt dans la saison. Donc des joueurs le mercato d'été était plutôt ciblé pour le 4-4-2 de Marcelino. Et derrière, Marcelino part, je sais plus quand exactement, assez tôt quand même dans la saison.
tu prends un nouveau coach avec Gennaro Gattuso, tu changes de système de jeu, t'as pas les joueurs adaptés, tu repars sur un 4-3-3, 4-2-3-1 plutôt avec un rythme un peu haut. Donc ouais, un peu décevant Marseille pour l'instant en championnat. Mais bon, ils continuent en Europe, donc tant mieux pour eux. Hein. Mais ouais, faut les gérer le mercato quand même à Marseille. Et espérer un peu mieux. Je pense que l'Europe peut être jouable en fin de saison, mais faut relever la tête à Marseille. Et espérons que ça passe. Parce que la Liga a combien de places réservées aux Champions League? 2? Il y en a 3. Je crois que t'as les 2 premières sûres et le 3e barrage, il me semble. Je saurais pas te dire, peut-être que ça a changé avec le classement à 18 clubs maintenant. Okay. Que je regarde. Ouais. Bon, on a quand même fait le tour des 5 grandes divisions européennes. J'ai plus de salive, mais on a réussi. Ça a pris un peu de temps. On est arrivé. 2 dernières choses. J'ai envie que pour chaque ligue qu'on a vue aujourd'hui, tu me donnes un club à suivre. Un club à suivre. On va commencer par la Bundesliga. Est-ce que tu veux un gros club ou un club un peu frisson? Un club en mode un peu suspense. Okay. On ne sait pas ce que ça va donner. Par exemple, ça joue très bien. Il se peut qu'il y ait une ou deux défaites par-ci par-là, mais en général, c'est quand même à la hausse. Ok. Alors, je vais être le petit hipster là, c'est bon. Bundesliga, je vais rester sur mon Leipzig. C'est mon équipe coup de cœur, Leipzig. En vrai, quand je posais la question, je me dis Leipzig, ouais. J'ai mon petit coup de cœur sur Leipzig cette année. Ok. La Liga. Enfin, même moi, juste parce que j'ai vu cette semaine, j'aurais dire Girona. Ouais, t'as forcément la curiosité, voir si ça va durer. Liga, le Real Betis, pourquoi pas avec Isco. Real Sociedad, ouais, il y a ce match avec Paris, donc forcément ça va monopoliser l'attention un peu. Moi je dirais Bilbao quand même. Ouais. Bilbao qui est 4ème là, va falloir suivre ça de près, ouais. Parce que ça peut être vraiment solide et attention à eux, ouais. Le Premier League. Je me rends compte qu'il y a quelques équipes de Premier League qu'on n'a pas parlé, style Newcastle, Brighton. C'est vrai. Quelle équipe est à suivre? Chelsea. Ouais. Attention. Non, j'avoue, c'est. Chelsea parce que ça m'intrigue. En fait, quand tu le dis, ça paraît tout à fait logique. Ouais. Mais c'est peut-être pas le club à laquelle je m'attendais. Ouais, mais je t'avoue, je m'attendais à ce que tu me dises un petit Aston ou Tottenham. Ouais, c'est trop facile. Je m'attendais à un petit club londonien. Ouais, c'est facile, mais c'est toujours londonien, Chelsea, mais ouais, je sais pas, je suis intrigué par Chelsea. Je suis intrigué, je suis très intrigué. Même si, ouais, forcément, j'aurais pu dire Villa ou Tottenham parce que ça joue bien, mais bon, Chelsea, moi, j'ai une petite question dessus. La Serie A. Comment ne pas dire Bologne en vrai, hein, même si bon, je pense que tout le monde est au courant maintenant que Bologne est très bon cette année, mais ouais, Bologne franchement qui est 5ème, sans des immenses moyens, mais bon, allez, je vais dire la Fiorentina quand même. Voilà, on va changer un peu. Ok. Fiorentina qui est 4ème, ça peut être sérieux. Et chez nous en France. Parce que bon, on a quand même parlé de l'énigme de Monaco tout à l'heure. Non, je vais dire un autre club, je pense que je vais dire Le Havre. Le Havre là, qui est promu, qui a été pas mal contraint là, cet été niveau financier, qui n'a pas recruté pour très cher, qui est 10ème je crois. Et pour un promu, c'est quand même vachement sympa, ils ont des bons joueurs. Et pareil, je parlais de Walid Acharchour, qui avait fait une petite chronique dans l'after là, en parlant du Havre et qui disait que Le Havre avait les moyens de bien jouer au foot et de proposer plus. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Il y a un effectif vraiment sympa au Havre. Et c'est très cool de pouvoir dire ça d'un promu avec si peu de moyens. Donc je pense que ça va être une équipe à suivre s'ils arrivent à appliquer ces idées-là. Ok. Et quelques petites pronos pour la fin de la saison? Les champions? Ouais, pourquoi pas. C'est quoi les champions? On va faire les 5 ligues. Hein. Ouais, on repart sur un petit top 5. Alors, on va faire en sens inverse. La Ligue 1 pour commencer. La Ligue 1, mon Paris va être champion. Sans trop de surprise. Serie A. Serie A, j'ai dit Juve, je vais maintenir la Juve. C'est vrai, tu l'avais dit tout à l'heure. Ouais, déjà. Alors, je t'avoue que le Premier League, là, ça devient intéressant. Moi, personnellement. Tu dis quoi, toi? Liverpool. Après, je suis biaisé à ce sujet parce que Liverpool, ça a toujours été mon club de Premier League. Enfin non, j'ai eu Manchester United quand il y avait Rooney et tout ça, mais c'est vrai que celui que j'ai de cœur, c'est Liverpool. Je vais faire par élimination. Moi, Arsenal, j'y crois pas. Arsenal, c'est l'équipe du top 4 là, que je préfère.
Du top 5, je vais inclure Tottenham quand même. C'est l'équipe du top 4 que je préfère, Arsenal. Mais je pense que cette année, avec la Champions League, où il y a peut-être une carte à jouer, parce que Porto, ils devraient gagner normalement, ils devraient passer. Je pense que si on carte un tirage sympa et que tu peux continuer, Arsenal, ça peut être sérieux en Champions League. Donc je vais les écarter de la victoire finale. City, comme tu disais, c'est l'énigme. Oui. Villa, ça serait magnifique, mais je les vois pas. Donc je vais dire Liverpool aussi. Parce que Liverpool, tu joues pas l'Europe. Attends. Non, si, je suis bête, ils sont en Europa League. Pardon, oui. Ils ont joué contre Toulouse en plus. Donc oui, tu joues qu'en Europa League. Donc tu peux te permettre de faire tourner un peu plus. Tu auras Salah qui est à la CAN, qui reviendra à partir de février, qui sera bien affûté, je pense. C'est mi-février, son retour, un truc comme ça, non? Tout dépend du parcours de l'Égypte, quoi. Parce que là, la CAN, ça va commencer dans une semaine, je crois. Donc, ouais, je pense que Salah va revenir bien affûté. Je pense que, ouais, Liverpool, j'en fais c'est pas mes favoris, mais je les vois gagner. Ok. Ça serait cool. Après, forcément, si City redevient City, ça sera City, quoi. Mais, voilà. Et la Liga, est-ce que tu vois Girona y aller jusqu'au bout? La Liga, je pense que c'est le plus impronosticable des 5. Parce que j'ai des questions sur Girona, j'ai des questions sur le Real. Le Barça... D'accord, le Real est deuxième pour l'instant. Ouais, le Real est deuxième. Ils sont égalité des points avec Girona. Ouais, c'est ça. En fait, je pense que dans une question de logique, pour moi, la logique, on va dire que la Real, ils vont sûrement garder cette lancée pour le reste de la saison. C'est ça, mais le truc, c'est que... Mais que Girona, à tout moment, ça peut se faire une petite croche-patte et... C'est ça, mais le truc, c'est que le Real a été très solide. Ils font 6 sur 6 en Champions League. Ils ont gagné quand même pas mal de matchs, je trouve, le Real en Liga, parce que d'habitude, ils perdent quand même des petits points par-ci par-là. Là, ils ont été assez sérieux. Est-ce que ça va tenir? Je sais pas. Parce que le Real, ils sont habitués quand même à perdre des points en Liga par moment. C'est pour ça que... Est-ce que Girona va continuer à ce rythme-là et va gagner, hein? Parce que si le Real... Ce serait incroyable, ouais. Ouais. Ce serait incroyable. Franchement, moi, je vois mal le Barça remonter, quand même. Je vois mal le Barça remonter. Ça fait pas de la peine de le dire. Pas du tout. Non, pas du tout. Non, vraiment pas du tout. C'est, voilà... Alors, après le titre l'an dernier, tu peux pas te... Vu t'es censé être en reconstruction, voilà, t'as pris un titre, c'est très bien. Tu peux pas gagner tous les ans. Il y a quand même des étapes à franchir. Mais non, le Barça, je les vois pas remonter. Derrière, pour moi, c'est un peu trop loin. Donc je vais dire Girona. Ok. Je vais dire Girona. C'est osé, hein, mais je vais dire Girona. Ouais, mais il faut prendre des risques. Ouais, je vais dire Girona. Ça va ressortir dans 6 mois, je vais prendre cher. Mais vas-y, Oui. Mais par contre, s'ils gagnent, tu auras tout gagné. Non, je vais dire Girona. Et bon, enfin, la Bundesliga, je pense que la réponse qui se ressort tous les ans, c'est le Bayern. Non, j'ai joué à la grosse cote, hein. J'ai joué Bayer Leverkusen. Hein. Même si, attention, je trouve qu'ils font peu tourner quand même. Ça peut être un peu dangereux. J'espère qu'il n'y aura pas de blessure. Mais pour moi, là, le Bayern, comme je disais, il n'y a pas assez de monde. T'as voulu prendre Palinha à la fin de l'été, au milieu, ça s'est pas fait. Apparemment, là, cet hiver, c'est pas reconduit. Tu prends Eric Dyer, là, je crois, en défense centrale. Je comprends pas, vraiment. Enfin bon, bref. Pour moi, là, le Bayern, sauf si vraiment ils font un mercato solide, je pense que ça va être la saison où ils tombent cette année. Moi, je vois le Bayern Leverkusen champion. Ok. Bon, on a fait le tour. On a fait le tour? Pas d'autres questions, c'est bon? Pas d'autres questions. Ok. On a fait le tour. C'était une longue vidéo, c'était compliqué, j'ai beaucoup parlé. Je pense qu'on a une petite heure. J'ai pas regardé encore, mais pareil sur une petite heure. Après, il y avait beaucoup de choses à voir aussi. Il y a beaucoup de choses à dire, j'espère qu'on a été... C'est hyper... Enfin, après, les ligues sont quand même vachement intéressantes. Je trouve que cette année, ouais, c'est vraiment sympa. C'est plaisant de revoir du foot. Franchement, c'est cool. Bah aussi, on rentre... Bah oui, l'Euro cet été en plus. L'Euro cet été en plus, ouais. Euro JO, ça va être un été monstrueux. Oui, pour le foot, oui. En général. Hein. En général, parce que bon, Formule 1 aussi cet été, ça va être bien compact. Oh, ouais. Mais est-ce que l'Euro cette année, c'est l'Allemagne? Oui, c'est ça, c'est l'Allemagne. Ouais. Ok. Donc, je crois que c'est du 15 juin au 15 juillet, je crois. Oui, c'est ça, parce que tu as les Grands Prix d'Autriche, Angleterre et le dernier, Hongrie. Hongrie pendant l'Euro, donc oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ok, bah écoute, on a fait le tour. Tu veux dire un petit dernier mot? Ouais, grosse vidéo, ça fait du bien de parler autant,
parce que c'est vrai que dire ça via un thread, ça aurait été compliqué, donc c'est... Ça aurait été presque impossible. C'est pour ça que je voulais plus passer sur un format vidéo pour ce genre de bilan. Ouais. Parce que c'est plus sympa de parler un peu de tout. Il y a forcément des clubs dont on n'a pas parlé. J'ai dit Brighton, Newcastle par exemple, mais quelques clubs dont on n'a pas forcément parlé. Ça pourra se refaire via une autre vidéo. Hein. Mm-hmm. Mais ouais, c'était plutôt sympa de faire un petit bilan à mi-saison parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire en foot. J'ai plus de salive, hein, vraiment, il faut l'arrêter. Donc ouais, là, niveau football pour les prochaines échéances, on est en plein mois de Champions Preview. Donc en fonction de tout sortir à la vidéo, il y aura quelques threads qui sont sortis avant et d'autres qui sortiront après. Donc voilà, vous allez pouvoir suivre ça. Et après, on va enchaîner du coup Champions League, etc. Donc ça va être chargé niveau football. On disait du coup pas mal de suspense à tous les niveaux dans les championnats. Donc ça aussi, c'est très sympa. Là, on est en plein mercato de janvier. Je pense qu'il va être crucial. D'ailleurs, je pense que je ferai un petit sondage sur Twitter pour voir si ça peut vous intéresser, un petit thread sur les gros coups, enfin les recrues les plus intéressantes de l'hiver. On en parlera sur Twitter. Et voilà. Le mercato, il est ouvert, je comprends là. Jusqu'à fin janvier, jusqu'au 31 janvier. Ok, donc il y a quand même 3 bonnes semaines encore pour faire tout ça. Donc voilà, ça on en parlera. Et après, niveau échéance, quelques petites idées de thread là, quand j'aurai fini Champions Preview. Je pense qu'on en parlera plus tard. Et quelques petits, peut-être des petits partenariats avec The Insider. On commence à discuter un peu. On met un petit suspense, petite pub. Ah bon? On verra, on en parlera en off. Ne t'inquiète pas. Peut-être quelques petites nouveautés là d'ici là. Donc voilà, n'hésitez pas si vous voulez aller lire nos petits threads. On a déjà mis sur Twitter. Instagram. Instagram, c'est vrai que le Threads. Il y a quoi? Les premiers posts que du coup, quand ce podcast va sortir, vous aurez déjà eu celui sur la Formule 1. C'est ça, ouais. Il y aura celle-ci. On s'est pas mis d'accord sur le prochain. Sachant que les deux podcasts vont être jusqu'au 25 janvier. Ouais, Formule 1 ne saura pas beaucoup changer, donc je pense pas que je pense que petit Formule 1 mi-février, mais entre-temps, on verra. On verra pour le prochain sujet. Peut-être un sujet NBA, il faudra voir avec les gars, et je pense que j'aimerais bien faire aussi un petit format vidéo sur Champions Preview. Faire une fois que j'aurai tout sorti, vous faire une vidéo un peu résumée, récap où je peux parler un peu plus librement de ce que je pense. Peut-être sortir ça avant le début des matchs, ça peut être pas mal. Donc voilà, on a fait le tour et du coup, vous nous retrouvez sur Twitter sur Insta peut-être Threads, YouTube, TikTok peut-être. On devient international, les gars. Ça va arriver TikTok, mais je pense d'ici 2 petites semaines, d'ici 2 semaines, ouais. On commence à sortir les petits formats vidéo, donc voilà, on va un peu vous régaler, j'espère. J'espère que ça vous fera plaisir. En tout cas, nous, on vous laisse pour notre petite dernière dimanche soir. Voilà, j'ai plus de salive, moi je vais... À très vite, et puis pour d'autres aventures, et puis surtout, suivez-nous sur les réseaux. Merci beaucoup. Ciao. Merci, ciao.